Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Batinale, le live qui parle des meilleurs outils à utiliser en entreprise. On parle aussi un petit peu de productivité, de tech au sens large. C'est la deuxième édition de la Batinale. Baptiste, matinale, batinale. Voilà, j'ai pas été chercher bien loin. Cette semaine, parce que pour le moment je fais ça tous les vendredis matins, on va parler d'intelligence artificielle. Malgré le fait qu'on entende un petit peu moins parler de ChatGPT ces derniers temps, ça ne veut pas dire du tout que l'intelligence artificielle était un effet de mode. Au contraire, on voit les outils du quotidien proposer de plus en plus de l'intelligence artificielle directement intégrée dans leurs solutions en natif, et donc on en voit vraiment partout. C'est-à-dire que je pense que maintenant, dans chacun des outils qu'on utilise en entreprise, on a une option intelligence artificielle directement disponible dans l'outil. Et si c'est pas le cas, ça va sortir dans les prochains jours. Et si c'est pas le cas, les éditeurs prennent le risque de perdre des parts de marché face à ceux qui prendront ce virage-là. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais me mettre en plus petit pour que vous puissiez voir mon écran. Voilà, normalement vous devez mieux voir. On va parler, on est obligé de le faire malgré le fait que ça soit pas forcément dans la lignée de ce que j'avais prévu, de HeyGen, le célèbre outil, je sais plus combien il y a de millions de vues sur Twitter, qui traduit en live une vidéo dans une autre langue en faisant bouger les lèvres avec la nouvelle traduction de la langue cible et en prenant le timbre de votre voix. Donc c'est incroyable, franchement. HeyGen, ça s'appelle, donc on parlera de ça pour commencer. Et après, on parlera vraiment des outils du quotidien. Donc le fait qu'il y ait des modules d'intelligence artificielle désormais dans Google. On parlera aussi de la version entreprise qui sort. Le fait que HubSpot, le CRM, propose désormais sa fonctionnalité HubSpot AI. Il y en a dans les replays, dans les visios. Maintenant, on peut avoir des replays enregistrés qui font des chapitres, qui traduisent automatiquement. Bref, de la folie. On en a dans Canva, on en a vraiment un peu partout. Et c'est de là où je voulais en venir, c'est-à-dire que certes, l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, comme ça que ça a été connu, parce que le chat est hyper puissant, mais c'est aussi, et d'après moi, surtout, des fonctionnalités qui sont directement intégrées aux outils. Voilà, j'espère que la musique est pas trop forte, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous voyez cette vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre le vendredi matin en live sur Twitch, le lien est dans la description. Première chose dont je voulais parler, il s'agit de HeyGen. HeyGen, c'est l'outil qui permet de traduire automatiquement une vidéo qu'on aurait tournée au préalable dans une autre langue en faisant bouger les lèvres et en prenant le timbre de voix de votre timbre de voix tout en changeant votre langue. Si vous ne savez pas parler anglais, vous pouvez devenir, on va pas dire devenir anglophone, mais en tout cas votre avatar vidéo deviendra anglophone à votre place. Je vous montre. Ici, tiens, elle est terminée. J'en ai fait une. La vidéo en français, elle est vidéo, je vous la montre tout de suite, tac, tac, tac. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous remontre. HeyGen, j'ai tourné cette petite vidéo en français. Alors, en gros, je viens de découvrir le logiciel HeyGen que j'ai vu sur Twitter. Et grâce à ce logiciel, voilà, j'ai tourné cette vidéo en français. Je me suis dit, je vais la donner à HeyGen, voir ce qu'il arrive à faire. Et donc, avec l'accent américain, il m'a fait ça. So basically, I just discovered the software HeyGen that I saw on Twitter. And thanks to this software, we can do a translation. Voilà, c'est pas moi qui parle, c'est-à-dire que c'est HeyGen qui a traduit ma vidéo, vous voyez, il fait bouger mes lèvres, concrètement. So translation, ici. sorry. On va voir qu'il rajoute un masque, en fait, une espèce de filtre où il remplace ma bouche par une vidéo, en fait. Parce que quand je vais mettre ma main ici pour me gratter autour de la lèvre, on va le voir après. Là déjà on voit au niveau du micro, le micro disparaît parce qu'il y a le filtre sur la bouche. Ma main, elle est transparente. Donc voilà ce qu'il fait, c'est Nicolas, mon collègue, qui m'a mis en évidence cette partie-là. Et donc j'ai généré ce matin avant de commencer le live, donc là parce que c'est un peu surjoué sur le fait que il utilise un accent américain, donc déjà que c'est pas facile pour les Français de parler anglais, si en plus ils ont un accent américain parfait, ça va se voir. Donc maintenant je vais essayer avec English with your accent. Donc j'ai généré la même vidéo, mais cette fois-ci avec a priori mon accent. On va voir ce que ça donne. Je la découvre en même temps que vous. Ah, est-ce qu'il a terminé ou pas? Ouais. I recently discovered HeyGen software on Twitter. It allows us to do translations. I'll speak in French as I'm not. C'est beaucoup mieux. Franchement, c'est pas encore du franglais, style vraiment l'accent à couper au couteau des Français quand ils essaient de parler anglais. Fluent in English, that's why I use this tool. Voilà, là il arrive pas. Quand il fait des blancs comme ça, c'est qu'il arrive pas à traduire, il fait rien, donc il met des blancs. C'est en bêta. Voilà, il fait rien. We can perform live translations by adjusting the shape of the mouth to match the new language being spoken. Bon, c'est pas mal quand même.
c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'est le premier outil dont je voulais parler. C'est présent dans nos outils du quotidien. Concrètement, vous faites une vidéo à destination de YouTube, à destination d'un de vos collègues, à destination d'un client, de LinkedIn, que sais-je, vous la faites en français. Et si vous voulez toucher une audience qui est dans un autre pays et qui parle une autre langue, vous la passez dans HeyGen, ça vous sort la vidéo. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Vous changez la langue, ici on a plusieurs langues disponibles, et ça vous sort la vidéo dans la langue cible que vous n'avez plus qu'à mettre en ligne sur vos supports que vous auriez traduits, ou sur le même support, parce que je sais que maintenant YouTube permet de générer des pistes différentes. Alors c'est que des pistes audio, ça va pas changer la bouche, ni les mouvements de lèvres, mais ça va arriver sur YouTube, ils vont continuer à accélérer de la sorte. Hop, je vais juste augmenter un peu le micro. Voilà, normalement on va mieux m'entendre, un petit peu trop d'ailleurs. Les petits réglages en live, tout va bien. C'est aussi le principe du live. Voilà, premier outil, HeyGen, paf, on le met à droite, ça veut dire qu'on en a parlé. Ensuite, il y a Google, donc là je me suis inscrit à la bêta, malheureusement j'ai pas encore eu l'accès, donc je vais pas pouvoir vous montrer en live. D'ailleurs, de toute façon, globalement, je rentre pas souvent dans les outils au cours de la matinale. Si c'est des sujets qui vous intéressent, un des sujets qu'on traite là parmi toute la liste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à le mettre dans le chat, et puis on le traitera plus en détail dans une vidéo, plus poussée, avec un tuto, pourquoi pas une review complète. Là, c'est juste pour des petites actus, quoi, en gros. Voilà. Donc, Google nous indique qu'ils sortent leur fonctionnalité intelligence artificielle directement intégrée à Google Workspace. Google Workspace, c'est la suite entreprise de Google. Gmail, Google Agenda, mais pour les entreprises. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça fait. S'il me laisse ouvrir ça, on va fermer les autres. Alors ça, c'était la vidéo, c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'était plutôt moi l'introduction, espèce de communiqué de presse pour essayer de décrypter ensemble ce que ça va faire. Donc déjà, il va générer, là on est dans Google Meet, ici, et on voit qu'il va générer un fond virtuel en fonction d'un prompt qu'on va pouvoir lui taper, Ancient Science Fiction City. Donc là, il nous génère un fond virtuel créé pour l'occasion, juste avec le prompt qu'on vient de créer, donc assez incroyable. Avant il fallait mettre des fonds virtuels, on avait un peu tout le temps le même, on se lassait, etc. Bon bah là voilà, c'est réglé on va dire. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On va regarder un petit peu les screenshots. Pareil, ici là on est dans Google Slide, donc l'équivalent de PowerPoint mais chez Google. Pareil, vous pouvez générer un petit prompt pour qu'il vous génère un visuel pour votre slide. Là c'est aussi long que ça, voilà. Là il a dit une girafe qui se pose devant la tour Eiffel avec une jolie couleur façon O derrière, et il vous génère ça directement comme Canva pourrait le faire, on va en parler après de Canva d'ailleurs, comme Canva pourrait le faire mais directement intégré à Google. Et d'ailleurs on n'utilise pas OpenAI forcément, mais on utilise la techno de Google, je crois que ça s'appelle Bard. Alors Bard c'est peut-être uniquement l'outil conversationnel et la techno c'est peut-être autre chose. Voilà, donc ça, ensuite qu'est-ce qu'on a? Turn IDs into action, donc là en gros vous mettez un prompt, sors-moi un agenda pour les sales avec des kick-offs, etc. Voilà, donc là il vous sort l'agenda de kick-off directement, avec simplement le prompt que vous auriez généré directement en tapant ici. En fait c'est des prompts que vous avez disponibles dans chaque outil. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Là pareil, aide-moi à écrire, donc là on est dans Google Doc directement. Et il nous sort, pareil, un prompt, vous lui mettez une idée, comme pourrait le faire ChatGPT en fait, sauf que c'est directement intégré à Google. Et voilà, là il vous sort un petit brouillon d'email avec des champs de fusion. Job description, là il nous a demandé de faire une fiche de poste, job post for regional sales rep, donc une fiche de poste pour un directeur commercial régional quoi en gros. Et hop, il nous sort automatiquement la fiche de poste en anglais avec... il n'y a plus qu'à aller l'envoyer, l'insérer dans un email quoi en gros. C'est assez fou que ça soit directement disponible dans Google. Donc ça c'est la première actu. Je rappelle, l'objet de cette vidéo, de ce live, c'est vraiment de montrer la présence de l'intelligence artificielle dans nos outils du quotidien, nos outils d'entreprise. Parce qu'en général je parle plutôt d'outils d'entreprise, pas trop d'outils personnels. Et encore que. Mais là, c'est vraiment la présence de l'intelligence artificielle dans nos outils pro. Donc là, la suite Google Entreprise, typiquement, vous l'avez sur chacun. Google Doc, Google Slide et Google Meet. Et on va peut-être l'avoir dans Google Agenda. J'ai pas vu grand-chose au niveau de Google Agenda. Allons voir la vidéo, s'ils n'ont pas mis de chapitre. Super, Google. Ils n'ont pas mis de chapitre sur leur petite vidéo.
Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Voilà, donc ça sert à rien, ils nous ont expliqué le programme ici. Si la vidéo vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Si j'oublie, demandez-la en commentaire, je la rajouterai. Et pour ceux qui sont présents dans le chat, je la mets tout de suite la vidéo, mais elle est dans le programme aussi, donc voilà. Ça c'est pour la partie Google. Hyper intéressant, voilà, on va l'empiler comme ça. Ensuite, on fait une petite transition. Sur ces entrefaits, OpenAI lance une version de ChatGPT pour les entreprises. BDM qui nous explique là, le blog du modérateur. Donc on n'a pas encore trop d'infos, c'est une annonce importante. C'est plutôt destiné, j'ai l'impression, aux grosses entreprises qui ont beaucoup de flux et beaucoup d'utilisateurs à onboarder. Il nous parle pas encore trop du prix, mais ça me paraissait intéressant de le dire dans cette matinale, parce que c'était une actu qui est sortie cette semaine. Plus ou moins cette semaine, non. Moins que plus d'ailleurs, hein, c'est du 29 août. Donc, mais je fais le petit rattrapage. Hop, version entreprise de ChatGPT, c'est parti. Tac. Ensuite, HubSpot qui nous lance. Alors, j'ai pas d'accès à HubSpot. Chez BLC, on est plutôt partenaire Pipedrive, donc Pipedrive est en train de bosser dessus. Ils n'ont pas encore sorti, mais ça va pas tarder à arriver. En tout cas, HubSpot, le CRM, donc vraiment hein, toujours dans la logique de c'est présent dans nos outils du quotidien. Et bien là, voilà, on a une version IA directement intégrée à HubSpot. On ne sait pas sur quoi il s'appuie, mais je présume que c'est OpenAI. Donc là, optimiser la productivité et l'efficacité grâce à l'IA. Donc là, appuyer pour générer du texte. Donc HubSpot est très penché sur l'inbound marketing. Je crois que c'est presque eux qui ont inventé ce terme d'inbound marketing. Donc le fait de créer du contenu sur le web un peu partout pour générer des leads. Donc plus on montre au web qu'on est expert dans notre domaine en créant du contenu, plus on va générer des leads. C'est la stratégie qu'on a appliquée chez BLC depuis 10 ans. On n'a jamais démarché personne. On va faire à peu près 3 millions d'euros de CA à la fin de l'année. Et tout vient de l'inbound marketing. Donc ça fonctionne. C'est plus long à mettre en place qu'une stratégie outbound. Outbound où on va chercher des leads, on a une action proactive. Eh bien, inbound, c'est plus long à mettre en place, mais une fois que c'est mis, vous pouvez arrêter pendant 2 mois de faire quelque action que ce soit, et vous avez quand même des leads qui tombent, parce que la machine est lancée en fait. Petite parenthèse fermée pour expliquer qui est HubSpot. Et donc, ils ont leur feuille de route HubSpot API, AI, pardon. Et donc là, avec la génération directement dans HubSpot d'un texte d'inbound marketing, donc là en l'occurrence un article de blog, qui va pouvoir après générateur de contenu, générateur de posts, générateur d'articles. Donc on a 3 générateurs, c'est beaucoup basé sur la génération de texte, générateur de contenu pour le site internet, générateur de posts sur les réseaux sociaux, c'est assez clair, générateur de blog, c'est assez clair aussi. Générateur d'email, générateur de métadescription, reformulateur de texte intelligent, et je crois même qu'on a un chat aussi, voilà, ChatSpot. Gagnez du temps grâce à ChatSpot, rencontrez votre nouvel allié basé sur l'IA dont la mission est d'accélérer la croissance de votre entreprise. ChatSpot fournit des informations concrètes telles que des analyses approfondies en temps réel tirées des données de l'entreprise ou encore des classements de mots-clés exhaustifs, le tout au sein d'une plateforme conversationnelle intuitive et pratique. Donc en fait, ils ont mis ChatGPT à l'intérieur d'HubSpot, avec certainement, c'est encore en bêta, hein, certainement des prix et des options qu'il faudra prendre parce qu'on connaît bien HubSpot, c'est très basé sur des options à rajouter en fait au socle. Donc voilà, ça sera intégré au Marketing Hub, la préparation et la rédaction d'articles, la création de posts, la génération d'images aussi. Ça sera également présent dans le Sales Hub avec la rédaction d'emails de vente, la prévision des ventes aussi par intelligence artificielle, la description des workflows automatiques, ça c'est cool. Parce que les workflows, quand on les met en place souvent dans une entreprise et dans un outil, ils sont peu ou pas documentés, parce qu'on les documente pas, on a tendance à aller à l'essentiel, un petit peu comme un codeur qui documenterait pas son code. Et bien là c'est pareil, en fait l'intelligence artificielle, elle va aller regarder comment est fait le workflow, elle va vous faire une description, ce qui évitera de rentrer dans le workflow pour avoir du détail, ce qui est quand même assez cool. Au niveau du service client, pareil, rédaction d'email et de messages, génération de résumés de conversation, ça c'est hyper pratique, j'explique. Quand vous avez un outil d'assistance que vous utilisez en interne, eh bien, tout ce qui s'échange à l'intérieur, c'est de l'or en barre, hein, concrètement, parce que c'est un peu fort toujours la musique, non? Je vais retourner la baisser. C'est de l'or en barre parce que tout ce qui s'échange, vous allez pouvoir capitaliser dessus. Si vous avez un ticket qui est créé et vous avez l'opérateur de ticket qui va mettre du contenu, etc. à l'intérieur pour aider à résoudre le message, quand vous avez un ticket similaire qui se présente 2-3 semaines après, tout ce qui s'est échangé auparavant, vous allez pouvoir capitaliser dessus pour aider les nouveaux agents à répondre. Sauf que des fois, il y a des tickets où vous avez un historique de 3 pages, quoi. Donc pour aller scoltiner les 3 pages, c'est chiant. Donc là, il va vous faire un résumé de la conversation, ce qui paraît prometteur. Et la gestion de contenu, voilà, conception de site web,
rédaction de blog, génération de rapports sur les performances du site. Donc c'est très 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 complet, on l'a vraiment dans les 3 branches d'HubSpot, j'allais dire Pipedrive, le marketing, la vente, le service client, les 3 branches d'un CRM, sales, marketing et après-vente, on va dire, customer life, voilà. Donc très prometteur, pareil, on retrouve l'intelligence artificielle dans nos outils du quotidien. Ensuite, ça on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne YouTube, sur la newsletter, Hack ta productivité, un petit peu en live aussi. Il s'agit de TLDV. TLDV, c'est un outil qui vous permet d'enregistrer vos visios, mais pas que. Je vais essayer de me connecter à mon back-office. Vous allez voir, nous on enregistre toutes nos visios dessus. Dès que quelqu'un fait une visio sur Google Meet, ça lance automatiquement TLDV. Et ce qui est encore plus fou, je vais prendre une visio à moi. Tac, Baptiste, voilà. J'avais fait un point avec Loïc, Noël, un collègue, pas du tout, un confrère qui bosse chez Microsoft. Bah voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a fait automatiquement une retranscription de ce qui s'est dit. Voilà, il m'a fait un classement par sujet, retour de congé, échange personnel, discussion sur les activités professionnelles, perspective sur l'avenir de Sedge, par timeline. Il m'a fait une transcription que je peux générer dans une autre langue si je le souhaite, avec qui parle, qui ne parle pas. Donc voilà, je peux changer la langue si je le souhaite, parce que si vous avez des équipes multilangues, bilangues, trilangues, et vous échangez dans plusieurs langues au sein d'une entreprise, eh bien vous avez potentiellement des gens qui veulent regarder une visio dans une autre langue. Donc vous avez un outil, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai même pas de mots, mais le gain de temps que ça fait... le temps que ça fait gagner, c'est fou. Parce que si vous faites beaucoup de visio, nous chez BLC on fait beaucoup d'inside sales, c'est-à-dire que les commerciaux vont peu en clientèle, peu ou pas d'ailleurs, donc toutes les visios des commerciaux sont enregistrées ici. Vous voyez, vous avez tout le monde, vous pouvez classer ça par groupe, vous pouvez juste dire les visios dans lesquelles vous apparaissez, les visios de vos collègues, et à chaque fois vous avez un résumé. À chaque fois, vous avez une transcription possible dans plusieurs langues et vous avez toutes vos visios en ligne, réutilisables. Le petit lien ici que vous pouvez copier pour mettre dans le CRM, c'est pratique. Donc franchement, un outil, pareil, tout simplement génial, qui est présent dans notre quotidien. On ne peut pas faire plus quotidien que ça avec les visios. On fait des visios tout le temps, je ne sais pas vous, mais moi c'est le cas. Donc voilà, c'est juste assez fou. Ensuite, quel outil nous propose de l'IA en natif ? Forcément des outils de design. On parle de Canva. Désolé s'il y a un bruit de fond, là il y a une espèce d'énorme camion toupie à béton qui passe là. Il y a des travaux au bureau. Voilà, donc c'est directement disponible dans Canva. C'est-à-dire que vous allez générer un prompt, a light pink watercolor of koi fish in a pond. Donc là, il vous génère automatiquement ce que vous avez demandé comme prompt dans un design Canva. Très pratique. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur de Midjourney ou de DALL-E 2, mais vous êtes déjà sur des choses très pratiques, et le fait que ce soit directement intégré à Canva, ça fait la différence. Voilà. Vous pouvez générer des images, vous pouvez choisir votre style d'image, un peu comme les prompts de Midjourney. D'ailleurs, je ne sais pas quelle API ils utilisent pour ça, mais ils n'ont pas développé from scratch. Je ne pense pas. Je pense qu'ils s'appuient sur Midjourney ou sur DALL-E, ou peut-être même sur OpenAI d'ailleurs. Est-ce qu'ils le disent dans leur fac ? Quel est le meilleur générateur d'IA ? Pourquoi utiliser un générateur ? Non, ils ne le disent pas trop. Bon, après, ils se le cachent, ce qu'on appelle de la marque blanche. C'est la force des API. C'est-à-dire qu'on croit que OpenAI, c'est ChatGPT drivé par ChatGPT. Non, pas du tout. Enfin, oui, si, les abonnements à ChatGPT, ça marche, mais c'est surtout ce que OpenAI facture en flux API aux outils qui utilisent leur techno. Là, vous voyez, on va prendre HubSpot. HubSpot, il y a de fortes chances que ce soit OpenAI derrière. À chaque fois qu'il y a un prompt qui est lancé ici, OpenAI facture HubSpot, et HubSpot facture l'utilisateur final. Donc c'est du B2B2B, quoi. Voilà. En termes de modèle, donc c'est de l'API classique. Donc c'est de la marque blanche. Il n'y a jamais le nom d'OpenAI qui sort sur aucun des outils. Ici, donc dans Google c'est un peu différent, c'est pas OpenAI parce qu'ils ont leur propre techno et ça leur ferait bien mal d'utiliser OpenAI. Tous les outils de Microsoft, la suite Office 365 proposent très certainement de l'intelligence artificielle. C'est plutôt basé pour le coup sur OpenAI parce que Microsoft est actionnaire. Voilà, TLDV, je sais que c'est OpenAI. Canva, il y a de fortes chances que ce soit Midjourney vu les prompts, comment ils sont faits, avec la possibilité de changer le style d'image. Voilà, donc ça c'est plutôt du Midjourney qui fait ça.
Donc en fait, vous avez des gros acteurs derrière, un petit peu comme les OCR. Vous savez, dans les outils de compta, quand vous scannez votre facture en sortant du restaurant, ça vous détecte la TVA. Ben, si vous faites ça sur Penny Lane, si vous faites ça... Alors Penny Lane, ils ont leur propre OCR, c'est pas vrai. Si vous faites ça sur Sage, si vous faites ça sur, je sais pas moi, Cegid ou que sais-je, bah derrière, c'est pas Sage ou Cegid qui a développé la reconnaissance de caractère. Ils s'appuient sur une techno. Souvent, ça s'appelle Abi, je crois. Et qui est le leader. On a un petit Frenchie aussi qui était client chez nous, qui utilisait Pipedrive, j'ai plus son nom. Mais pareil, vous avez peu d'acteurs derrière qui se lancent dans le deep learning, intelligence artificielle, etc. Machine learning et tout. Et du coup, bah, par contre, vous avez une multitude d'outils qui utilisent ces technos-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont développé from scratch la technologie intelligence artificielle. Pas du tout, loin de là. Voilà un petit peu le sujet du live de ce matin. Si on fait un petit récap, il y a certainement d'autres domaines d'application qui, ça je vais le baisser un peu, qui permettent de prendre en compte le fait qu'il y ait des outils et des modules d'intelligence artificielle un petit peu dans tous les outils du quotidien. Moi, j'ai pris ces exemples-là parce que c'est ceux sur lesquels je suis tombé. C'est pas du tout exhaustif, c'est-à-dire qu'il existe d'autres applications de l'intelligence artificielle dans nos outils du quotidien, dans nos outils d'entreprise. Il y en a vraiment partout. Il y en a dans Notion. C'est vrai que j'aurais pu citer Notion aussi, Notion AI. Il y en a maintenant dans... Nous, on n'utilise pas Notion, on utilise Slide. Il y en a dans Slide. Ça a été lancé officiellement hier. D'ailleurs, on va regarder un petit peu Slide AI. On va se remettre un petit toc. Je pensais faire la conclusion de cette matinale, de cette batinale, mais non. Ah oui, en effet, par contre, il m'ouvre ça. Incognito window pour pouvoir avoir voilà. Autopilote. Voilà, donc là, Translate, Change Tone, Fix Spelling and Grammar, donc correcteur, simplifier le langage quand c'est trop compliqué, rendre plus court et summariser, donc résumer, pardon. Voilà un petit peu la mise en application dans Slide. Après, vous avez la même chose dans Notion AI. Donc, vous avez... c'est OpenAI, je crois, qui est directement dans Notion. L'IA arrive dans Notion. Ben voilà. J'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Oh no. Oh no. Okay, let's do this. Donc là, en fait, elle a une tâche à faire, elle va taper un prompt, ce qui va faire son travail à sa place globalement. One down. Alors, pas tout à fait. Ils n'ont pas voulu tomber dans le piège classique, facile, de ça fait le travail à notre place, mais plutôt de ça nous aide à faire notre travail. Donc là, par rapport à l'objectif qu'elle avait, elle se génère automatiquement une to-do list avec des sous-tâches. Two to go. Là, elle fait un petit résumé d'un texte directement dans Notion. Gaining momentum here. Elle choisit texte, elle demande à l'IA. Let's try confident. Voilà, elle change le ton un petit peu comme on l'a vu dans Slide. More confident. Much better. Un ton qui colle un peu plus à l'axe éditorial et au ton éditorial que chaque entreprise peut avoir. Hein. Si vous avez un texte très normé, je sais pas, par exemple, nous, chez BLC, on écrit sur, je sais pas moi, les actualités liées à la facture électronique. On pompe un truc sur un expert comptable, les experts comptables, souvent, sont très, voilà, c'est très cadré, etc. Bon, on va faire un résumé en changeant le ton. Perso, alors parenthèse, hein, disclaimer, je n'utilise pas personnellement. J'aime pas quand ça fait le travail à ma place, donc je préfère le faire moi-même. J'aime bien faire des recherches, travail d'écriture, travail de rédaction, travail de recherche. Bon, ça peut me donner des idées de temps en temps, mais je l'utilise très peu. And that's a wrap. Voilà, donc dans Notion, qui est un outil vraiment qu'on croise dans beaucoup d'entreprises, vous avez aussi de l'intelligence artificielle. On a vu dans les outils de gestion, donc dans un CRM, on a vu dans un outil de gestion de projet, donc Notion, Slide, on a vu dans un outil bureautique avec Google. On voit qu'il y a vraiment de l'intelligence artificielle partout et il y en aura de plus en plus, et les éditeurs qui prennent le risque de ne pas mettre d'intelligence artificielle s'exposent au fait de perdre des parts de marché.
Voilà, j'espère que ce petit live, cette petite vidéo vous a plu. Sur cette chaîne, on parle de logiciels, notamment destinés aux entreprises et de productivité. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous plaît et à vous abonner pour recevoir des notifications quand soit je lance un nouveau live, soit je sors une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine parce qu'on est vendredi au moment où ce live a lieu pour la matinale le matin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités autour de la tech, autour des outils, autour de la productivité. Ciao!